Jérémy Valsero. Jérémy Valsero. Quelqu'un qui a... J'ai risqué ma vie pour avoir ton attention. Parce qu'on l'a nommé, la jeunesse l'a nommé le général Valsero. Il a pris ça dans ses mains. Quand vous voyez les photos de Valsero, quand il était gringalé comme ça. J'ai risqué ma vie. Donc il y a beaucoup de jeunes comme Valsero. J'ai risqué ma vie pour avoir ton attention. J'ai vu la guerre civile venir à des kilomètres à l'horizon. J'ai concentré mon art à faire de l'interpellation avec l'espoir qu'un jour peut-être il y aura une positive réaction. Attente vaine, pas la moindre réaction. À part quelques discours remplis d'insultes et d'insignations. Tu as fait pousser la graine de la haine et de la division. Regarde autour de toi. Il n'y a que la rage et la frustration. Les gars, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que la rage et la frustration. Regardez ce que les Ngongo, les Belinga font, ce qu'ils font autour de lui. Regarde autour de toi. Il n'y a que la rage et la frustration. La coupe est pleine. La colère se déverse. Si j'étais à ta place, je la poserais avant qu'elle ne se renverse. Oh! Si j'étais à ta place, je la poserais avant qu'elle se renverse. Ça se voit bien que le piège se referme. Ça se voit bien que le piège se referme. Là, je n'ai pas compris son piège. Pour ceux qui ont compris, qu'ils m'expliquent. 34 ans de bordel a pourri. 34 ans de bordel a pourri tout debout sur un enfer. 34 ans de bordel a pourri tout debout sur un enfer. Ce gars a le français compliqué. Un français compliqué. Vous croyez que Mbangaman, Mbanga te fait réfléchir. Mbanga te fait réfléchir même. Donc, il dit, la vraie sorcellerie, c'est quand les frères se font la guerre. Quand un jeune sort son âme et tire sur son frère. Bon, les gars, c'était bien. C'était bien. Bien. On va que suivre Valsero. Aujourd'hui, on a fini encore avec lui. On va faire le marathon. N'oubliez pas de dire à vos frères au pays, que il y a le challenge Valsero. Le challenge Valsero, 10 000 francs. Avec le morceau, levez-vous. Les gars, balancez ce morceau-là beaucoup. Partagez ce morceau-là. Partagez ce morceau avant le 22. Partagez ce morceau avant le 22. Ce morceau-là, quand vous n'avez rien à faire dans votre voiture, mettez que ça. Mettez que ça. Quand vous ne mettez que ça, vous au Cameroun, mettez ça dans vos bars. Que je n'aime pas quand. Donc les gars, on a tout dit ce qu'on pouvait dire. Vraiment, je vous remercie. Je vous remercie d'être resté éveillé. Il est 1h30 ici à LA. Je vous remercie d'être éveillé et de suivre tout Valsero avec moi. Et qu'on apprécie vraiment un artiste. Un artiste, ça c'est l'artiste. Ça c'est ce qu'on appelle, ça c'est l'étymologie même d'un artiste. Valsero. On dit qu'un artiste, c'est le miroir que tu balades
dans un carrefour comme ça. Ça, c'est l'artiste. C'est levez-vous, levez-vous. J'ai dit Camerounais, levez-vous 10 000 francs. Celui qui fait la vidéo, il a 10 000 francs. Mais je suis sûr que c'est parce qu'il n'y a pas les Camerounais ici. Je suis sûr que beaucoup ici, c'est la diaspora. Si les Camerounais sont là, vous alors de la diaspora, appelez vos frères de faire des vidéos. Vous les gars de la diaspora, appelez vos frères du pays de faire des vidéos et envoyer. On donne 10 000 francs. Vous les gars de la diaspora, appelez vos frères, envoyez cette vidéo-là. C'est sur YouTube, levez-vous. C'est sur YouTube, levez-vous. C'est le titre, c'est levez-vous. C'est là où je vais savoir que les gars veulent se lever. Les gars veulent parce que... Ta question c'est quoi? Les gars veulent, parce que si les gars peuvent déjà faire des vidéos pour 10 000 francs, ça montre déjà qu'ils veulent se lever. Donc, si envoyez vos frères d'envoyer les vidéos. Bon. Moi, je mon quête maintenant. Bon. Je vous aime bien. Et quand est-ce que je peux me faire? Je voulais mettre le live de... Bon, je vais clôturer avec ça là. Même comme il fait très beau aujourd'hui à Paris, mais il fait très mauvais temps au Cameroun en ce moment où les inondations, bel et bien, ont recommencé avec des pluies torrentielles, des pluies qui sont pratiquement à transformer actuellement la vie. Voilà, en un véritable océan, avec des véhicules totalement naufragés, avec des maisons, avec des populations dans le désespoir. Le Cameroun est complètement plongé dans l'eau, que ce soit à l'extrême nord ou au littoral. Il y a des trompes d'eau et malheureusement, le gouvernement laisse les populations dans le désarroi puisqu'il n'y a pas un plan d'urgence où on va distribuer quelques sacs de riz, à part aller faire le show ou encore aller se balader avec un avion d'Ethiopian Airlines loué quand même à 120 millions de francs CFA, l'argent du contribuable camerounais qui aurait pu quand même servir à d'autres choses. Et bien, ces ministres qui sont partis se balader pour rien du tout et qui ont d'ailleurs sur des routes serpentées, sur des routes qu'on peut dire les plus accidentogènes de l'Afrique, ont finalement eux-mêmes été victimes d'un accident de circulation avec bien sûr la ministre Ketia qui, au lieu de nous parler plutôt de sa mission à l'extrême nord, et les solutions que le gouvernement a pu trouver, vient plutôt nous parler des remerciements à son excellence Paul Biya qui a pu sortir à Tanganji de l'eau, ou encore qui a pu sauver comme Spiderman ou comme Superman, qui a pu sauver donc tous ces ministres qui ont fait un accident. Vive Paul Biya, toujours présent, omniprésent, omnipotent, omniscient, lui qui est là pour toujours sortir le Cameroun, même quand il est plongé dans l'eau. La tête est donc dans l'eau pour ce Cameroun aujourd'hui où on découvre enfin que 38 ans de règne, ça n'a servi totalement à rien. Il n'y a pas eu d'investissement. Rien. Les ponts ont été cassés, Rien. puisque c'est des vieux ponts qui remontent de l'époque d'Amadou Ahidjo. Les vieilles infrastructures n'ont pas été renouvelées. Et on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas de canalisation, qu'il n'y a pas eu un plan d'urbanisation, qu'il n'y a pas eu même un renfort au niveau de l'équipement des sapeurs-pompiers. Voilà donc un pays qui prétend aller vers l'émergence en 2035, mais qui malheureusement est encore en train de nous montrer que c'est l'âge de la pierre taillée, que nous sommes pratiquement même au Moyen-Âge et que ce Cameroun-là va à reculons, parce que ce qui était comme acquis
est déjà aujourd'hui périmé et aujourd'hui le Cameroun est en train d'entrer dans l'eau. La réalité est là. Toute une capitale économique aujourd'hui, on voit des gens dans le désespoir, dans le désarroi. On voit aujourd'hui Douala, tout comme Maroua, plongé dans l'eau jusqu'où ça peut aller et il y a des morts. On ne peut même pas les repêcher, on ne peut même pas les comptabiliser. C'est un véritable déluge qui se passe actuellement au Cameroun. Il aurait été normal pour un gouvernement responsable de réunir ce qu'on peut appeler aujourd'hui des états généraux, de lancer un véritable plan d'urgence, de se mettre au travail pour pouvoir aider les populations à sortir de ce traquenard, de cet enfer. Mais non, au lieu de le faire, ils sont plutôt en train d'aller encore à autre chose, à une autre élection. Élection sur le volcan, élection qui annonce des lendemains incertains, élection qui sonne comme le glas ou alors qui sonne comme un coup d'envoi pour une véritable guerre contre l'opposition, contre la société civile, contre les Camerounais, que Paul Biya a donc vu à décréter. Un décret qui a été publié au Poste national de la CRTV hier à 17 h, où Paul Biya, le fantomatique président que d'ailleurs j'appelle régulièrement Paul Fantomas, qui ne sait recevoir que des ambassadeurs dans son palais, eh bien, a donc sorti ce décret-là convoquant le corps électoral pour les élections régionales. Élections régionales, mode d'emploi, eh bien, à partir de cet instant, sachez donc que ceux des candidats qui veulent concourir à cette élection à laquelle le MRC ne prendra pas part, à laquelle également, sans nombre de doute, le SDF de Nidjon Fundi ne prendra pas part, sauf les gars, un dernier partage. Il faut que les gars du pays voient. Deux pieds devant, deux pieds derrière. La danse Garcia, on ne sait pas s'ils vont revenir sur leur position. Mais toujours est-il que, selon les informations que nous avons actuellement, eh bien, nous savons donc que les élections régionales ont été bel et bien déjà lancées par Paul Biya, le coup d'envoi a été donné, et que les dossiers de candidature seront bel et bien pris jusqu'au 22 de ce mois, et que la publication de la liste des candidats sera le 7 octobre prochain, et que la campagne sera lancée le 21 octobre, ce qui signifie que, ou alors, ce qui signifie que, bien évidemment, c'est là où ça va se jouer. C'est là où on saura donc comment est-ce que ça pourra être possible, puisqu'il faudrait bien aller faire campagne sur le terrain. Campagne où? Dans l'eau? Sous l'eau? Mais c'est pas. Dans des régions anglophones, en pleine guerre, en pleine crise, ou encore à l'est, avec des routes impraticables. Ils vont faire la campagne où? Donc, une élection qu'on est en train de lancer au moment où le Cameroun est à la croisée des chemins. Franchement. Et bien sûr que les résultats seront publiés le 6 décembre, tout le calendrier est déjà là. Et le premier, ce qu'on appelle session de droit, ce sera le 22 décembre. Ce qu'on appelle une mascarade qui est déjà bel et bien établie. On sait déjà que le parti au pouvoir, le RDPC, comme d'habitude, va gagner, va emporter, et bien sûr sera accompagné des partis épiphytes ou alors des partis satellitaires qui sont toujours accrochés à ces antennes. Oui, les Cabral. De Cabral, Cabral ces jeunes qui nous ont dit qu'ils voulaient chasser Biya, mais qui accompagnent heureusement ou fort heureusement Cabral Libye qui voulait chasser Biya. Celui qu'on appelle Désespoir Matomba, qui Désespoir Matomba, qui dit toujours qu'il participe aux élections, et d'autres qui ne valent qu'un pesant de bouillie, comme pour les Kingais, qui, bien évidemment, vont se présenter. Et bien, pour le partage du gâteau. Le gâteau national, voilà ce qui importe à notre régime, au régime camerounais, quelles que soient les conditions qui, actuellement, sont réunies pour que cela soit un échec. Un échec total dans la mesure où ça va plus encore diviser, ça va encore plus créer de l'insécurité, ça va encore plus dans une entreprise que nous risquons malheureusement de ne pas nous en sortir. Rappelons-nous, le 24 août, eh bien, Maurice Kamto, le président, le chef de file de l'opposition du MRC, a bel et bien dit que si jamais Paul Biya
lançait une nouvelle élection, que ce soit municipale, et particulièrement il parlait des élections régionales, ou encore une autre consultation, eh bien, il appellera à des manifestations. Cela a été interprété par le régime en place comme un défi, comme un appel à la rébellion, un appel à la sédition ou alors un appel à l'insurrection. On a vu Jacques Famondongo, Jacques Famogodo ou encore Grégoire Ouna et tous les porte-flèches du régime sortir pour dire que on va voir ce qu'on va voir. Et bien sûr, après la publication de Paul Biya hier, eh bien, monsieur guerrier, monsieur combattant, monsieur Tutu, eh bien, est encore venu pour nous dire, lui, en tant que ministre de l'administration territoriale, ce grand monsieur est venu nous dire que, eh bien, si vous osez organiser une manifestation, je vais donc mettre tous les militants, tous les sympathisants, tous les manifestants du MRC ou encore de la société civile en prison. Signé Paul Atanganji, président de la République autoritaire du Cameroun, ou alors ministre de l'administration territoriale. Et ceci a été aussi suivi par la sortie du porte-parole du MRC, Mounissa Olivier, qui a aussi dit, eh bien, le 22 septembre, le match est lancé. Ce qui veut donc dire qu'à partir du 22, le 22 de ce mois, le Cameroun va boulonner. Le Cameroun sera sur les braises. Parce que les populations vont sortir, doivent sortir. Partagez les gars, partagez, marque de passe. Pour le MRC, ce sera pour tout un peuple qui est maintenu comme prisonnier. Tout un peuple qui aujourd'hui est en insécurité. Non seulement parlant des inondations que je viens d'évoquer tout de suite, parlant de la sécurité alimentaire et parlant aussi du Covid. L'État du Cameroun n'a pas trouvé de l'argent, n'a pas trouvé de moyens, n'a pas trouvé de solutions pour vaincre le Covid ou pour assister ces populations pour ce Covid. Mais l'État du Cameroun se lance uniquement dans une autre élection qui va une fois de plus encore se dérouler quand on le sait et qui n'apportera jamais de solutions. Aux multiples crises que nous continuons à aligner tel un chapelet qui n'en finit pas. On apprécie, on en pleure. Voilà donc cette mobilisation qui est appelée aujourd'hui. Parce que Maurice Kamto avait dit, on ne pourra plus jamais accepter cela. Et bien sûr, ce n'était pas que des paroles. Ce n'était pas que des vœux pieux. Aujourd'hui donc, comme Paul Biya aime la guerre, comme Paul Biya aime lancer des défis, comme Paul Biya aime mépriser son peuple, il a donc décidé d'aller à l'élection régionale. C'est au peuple camerounais de dire maintenant à Biya que l'heure est arrivée de pouvoir se débarrasser d'une dictature. Une dictature, fut-elle aussi dure, ne peut pas vaincre tout un peuple malheureux, abandonné à lui-même. Un peuple. Partagez les gars, partagez, merci. Les étrangers ou encore les diplomates. Un peuple aujourd'hui qui n'a pas d'avenir. Un peuple où on envoie les petits-enfants dans des prisons saturées. Un peuple où aujourd'hui on se retrouve en guerre sur tous les fronts. Comment va se passer une élection présidentielle régionale lorsqu'on sait actuellement que les régions du nord-ouest et du sud-ouest, loin de résoudre la crise comme le gouvernement prétendait, sont aujourd'hui un véritable terreau de la terreur, terreau du terrorisme, terreau des décapitations, terreau des affrontements entre séparatistes et armées camerounaises. Comment va-t-on donc faire une élection dans ces régions? Comment va-t-on faire une campagne dans ces conditions-là, lorsqu'on sait que les autorités camerounaises, que ce soit les préfets, les sous-préfets, les maires, eux-mêmes, pour qu'ils puissent se déplacer, devraient être accompagnés par une escouade de gendarmes, de militaires, de policiers, et doivent être bardés de ce. Je me demande comment serait la campagne. C'est que dans les mêmes régions, on a vu comment est-ce que. Je me demande comment ça serait la campagne dans le nord ou le sud-ouest. Parce que franchement, ce que Rémi dit est pertinent. Moi-même, je me demande bien, dans une région qui a, comme les régionales,
Je sais pas ce que c'est que les régionales qui parlent là. Mais s'il y a élection, ça veut dire qu'il y aura campagne. Ça veut dire qu'il y aura campagne au nord-ouest, sud-ouest. Comment? Ça veut dire que Atanganji et Cortés qui sont partis au nord, parce qu'ils savent que le grand nord, c'est toujours la partie la partie qui les fait gagner. Donc cette fois-ci, ils sont arrivés au grand nord sans Andem. Cette fois-ci, qui ne tentent même pas. Le grand nord Andem avec eux. Parce qu'ils sont arrivés quand il y avait inondation, ils n'ont rien fait pour ça. Il y a eu inondation à Douala. Ils ne se sont pas déplacés pour aller à Douala regarder l'inondation dans les villes de Douala. Ils dépassent Douala, ils vont jusqu'au nord parce qu'ils attaquent. Ils veulent le grand nord. Et comme je comprenais, c'était comme si c'est même les exils parce que l'affaire de qu'ils sont tombés dans l'eau là, c'est comme si ce n'est pas vrai qu'ils sont tombés dans l'eau. Ils ont poussé la voiture allait tomber dans l'eau comme ça parce qu'ils veulent les nouvelles voitures. Partagez les gars, partagez. Qui me donne les cœurs là, je ne sais pas comment tu les... Qui me donne le policier lui-même a été abattu en plein marché. 5 jours de combat en pleine capitale régionale de Bamenda. On l'a vu comme dans un film western. Qui l'aurait imaginé dans ce Cameroun-là? Et qui peut donc imaginer que bientôt, c'est-à-dire là, dans les prochains jours, on peut organiser une élection dans ces conditions-là? Cela veut donc dire que c'est un saupoudrage, une fois de plus, pour mettre un pied de nez à la communauté nationale, internationale, à ceux qui veulent que la paix revienne dans ce pays, dans ces régions. Comment peut-on organiser une élection aujourd'hui à Maroua, où il n'y a pas de pont, où les populations ne peuvent pas se mouvoir? Comment peut-on organiser une élection dans ces régions lorsqu'on sait aujourd'hui que Boko Haram en a fait ses terroirs de prédilection? Eh bien, le Cameroun, aujourd'hui, n'est pas dirigé par un président, mais le Cameroun est dirigé par certains robots qui ne prend pas en considération les réalités de son peuple, les réalités, les aspirations des populations, les revendications de toutes les couches sociétales. Pour lui, le Cameroun va à volo comme un Titanic qui ne fait que plonger jusqu'à ce qu'il ira avec nous au naufrage. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans ce congrès chaud, nous interpellons toute la population, toutes les populations du Cameroun, de ne pas seulement attendre la diaspora qui va se mobiliser. Parce qu'aujourd'hui, le Conseil des Camerounais de la diaspora, la brigade anti-sardinage, les Amazones, les fourmis maniants et toute autre personnalité sont plus que jamais décidés ici, en Occident, ici, en Europe, de pouvoir revenir dire à Biastan. Et il y aura des vastes manifestations qui vont secouer l'Europe, qui vont secouer la représentation diplomatique, qui vont même secouer les dirigeants européens, qui aujourd'hui donnent un blanc-seing, qui aujourd'hui laisse Paul Biya faire, ou lui permettent, à travers des aides, à travers la vente d'armes, de pouvoir se mouvoir, de pouvoir continuer à terroriser ces populations. La diaspora, plus que jamais, sera unie. Oui, parce que dans le combat, on réussit toujours à se remettre la main dans la main. Cette diaspora-là est donc interpellée à pouvoir manifester ici. Mais aussi, il n'y aura pas une manifestation uniquement qui sera regardée comme si on était au cinéma où le peuple camerounais sera acteur. Le peuple camerounais, plus que jamais, doit intervenir lui-même comme acteur sur le terrain. Parce que c'est d'abord le peuple camerounais qui subit. Ce n'est pas nous qui sommes dans la diaspora, qui subissons les accidents de circulation. Ce n'est pas nous qui sommes dans la diaspora, qui subissons les inondations. Ce n'est pas nous qui sommes dans la diaspora, qui subissons les décapitations. Ce n'est pas nous qui sommes dans la diaspora, qui subissons les injustices, les séquestrations. Ce n'est pas nous qui sommes dans la diaspora, qui subissons le chômage. Ce n'est pas nous qui sommes dans la diaspora, qui subissons les conséquences d'une canne 2019, le détournement de 3 000 milliards. Ce n'est pas nous qui sommes dans la diaspora, qui subissons les accidents de circulation. Vous allez dire que venez en marche. Dans la diaspora, qui subissons le niveau de vie très élevé. C'est vous qui êtes au Cameroun. Et c'est pour cela qu'on vous dit, ce n'est pas une affaire de Maurice Kamto. Ce n'est pas l'affaire d'un parti politique. C'est l'affaire... Ouais, qui met les têtes de mort? Est-ce que c'est moi qui parle? C'est moi qui parle. Pourquoi tu me mets les têtes de mort? Comme ils ne sont pas capables
capables de se lever, de prendre leur destin en main. En 38 ans de dictature, on n'a jamais réussi à dire à Paul Biya, stop, va-t'en. On a réussi quelques périodes, à certains moments, à se soulever, mais ces soulèvements ont été tellement sporadiques et n'ont pas été suivis. C'est plus que jamais, comme le peuple malien nous a montré l'exemple, comme le peuple burkinabé qui était là, devant, par exemple, Compaoré, qui était quand même un homme de l'armée et qui avait une armée solide. Mais le peuple burkinabé a dit, stop, nous voulons notre... Vous n'entendez rien? Vous n'entendez pas? Vous n'entendez pas? Je vois que Bami dit que c'est moi. Quelqu'un dit qu'il n'entend pas. Vous n'entendez pas, les gars? C'est bon? Et ce peuple burkinabé aujourd'hui est maître de son destin. Chaque président burkinabé qui arrive, ou président malien qui peut arriver, sait pertinemment que si jamais je m'oppose au peuple, si jamais je veux torturer le peuple, si jamais je veux conduire le peuple vers la guerre, vers les détournements, eh bien ce peuple peut se dresser contre moi. Peuple camerounais, êtes-vous des moutons comme Biya a considéré le peuple du Nord? Êtes-vous des moutons comme ceux-là qui vous dit, qui vous gèrent, vous attrape pas le coup? Êtes-vous des moutons pour que vous restiez dans un enclos, que vous ne soyez pas capable de manifester selon les règles de la Constitution? Oui, manifester, c'est un droit de l'homme. Manifester, c'est un droit reconnu par la charte de la Déclaration des droits de l'homme. Yeah. Manifester, c'est un droit reconnu par la charte de l'Union africaine. Manifester, c'est un droit reconnu par la Constitution du Cameroun. C'est pour cela que je vous appelle de ne pas dire, je ne suis pas du MRC. Puisqu'au Mali, ce n'est pas l'opposition seule qui a manifesté. C'est le M5 à travers... Donnez le cœur, les gars, donnez le cœur, c'est bon. Qui, bien sûr, a eu aussi le secours des partis politiques qui sont venus se greffer derrière, et de la société civile, et même des non-nèmes, de ceux qui ne sont attachés à rien du tout, mais qui sont attachés à la liberté, à leur droit. C'est votre droit. Le droit de manifester, le droit de descendre dans la rue, le droit de dire stop à la guerre, le droit de dire stop au détournement, le droit de dire stop au blé, le droit de dire stop à la guerre. Donnez le cœur, il y a le... à la kleptomanie, à la gérontocratie et surtout au génocide. Et c'est pour cela que ceci n'est qu'un appel, ceci n'est qu'un rappel, ceci n'est que ce que je vous dis depuis de longues années. Gars, dernier partage, c'est bon, pardon, dernier partage, il parle bien, il parle bien. Oui, c'est vous qui devez agir sur le terrain. Nelson Mandela a agi sur le terrain après avoir fait des discours. Bien évidemment, nous également, nous serons sur le terrain. Bien évidemment, nous vous demandons vous-même de vous mettre à contribution. Nous n'allons pas marcher, nous n'allons pas chasser. Et puis, on va vous demander tout simplement d'avaler, vous serez même incapable d'avaler. La diaspora a empêché Biya de venir ici se soigner, de distraire autant de fortune des caisses de l'État. La diaspora a empêché certains ministres de venir se pavaner ici, de vous narguer. C'est à vous de les achever. C'est à vous de passer à autre chose. C'est à vous d'installer la démocratie. C'est à vous de détruire la non. Et c'est aussi l'occasion pour moi de dire à l'armée camerounaise, de dire à la police camerounaise, voyez-vous, vous êtes déjà sur tous les fronts, que ce soit avec Boko Haram, que ce soit avec la crise anglophone, que ce soit avec Sénéca. Et voyez-vous que vous avez aussi des salaires misérables et que vos enfants n'ont même pas un avenir. Voyez-vous comment est-ce que vos collègues meurent et que la postérité ne seront pas reconnus. C'est plus que jamais. Si vous vous dressez aujourd'hui contre les populations qui pourront sortir, eh bien, vous serez entrés négativement dans l'histoire. Vous serez acteurs principaux du génocide qui se joue aujourd'hui, des crimes contre l'humanité. Parce que vous aurez eu à tirer sur des foules à bout portant. Et sachez-le, de tels crimes ne sont jamais prescriptibles.
Que ça passe 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans, on vous jugera. C'est pour cela que je vous dis, eh bien, ne tirez pas sur les populations, encadrez les manifestations, eh bien, population du Cameroun, lancez-vous pour vos revendications, revendiquez votre liberté, parce que la liberté n'a pas de prix. Parce que si vous dites que vous avez peur des fusils... Partagez les gars, le volume est bon, partagez. Vous avez vu qu'il n'est pas mort. Si vous voulez donc mourir dans la misère, dans la galère, dans le néant. Mais si vous voulez mourir dans la dignité, et surtout, je sais que vous n'allez pas mourir. Je sais que vos groupés, ils vont reculer. Parce que quand le peuple avance, eh bien,